Le Burkina Faso va connaître un grand réveil qui va s'étendre au Gabon et dans le monde. Le Seigneur Jésus-Christ revient. L'Église va être enlevée d'un moment à l'autre. Mais avant l'enlèvement et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, certains événements doivent se produire. Parmi ces événements, il y a le grand réveil que les chrétiens attendent et qui va impacter le monde entier sur tous les plans, mais surtout sur le plan spirituel. D'après certains théologiens et prophètes du Seigneur, c'est de l'Afrique que se manifestera ce grand réveil qui va impacter le monde. Au Gabon, plusieurs prophéties ont été données. Certains croient même que le Gabon sera le centre de ce grand réveil que l'Afrique et le monde attendent. Ce réveil qui précédera le retour du Seigneur Jésus-Christ pour enlever l'Église, les chrétiens qui croient en lui et obéissent à sa parole. Cependant, la même révélation, plusieurs pays africains disent l'avoir reçue. Finalement, d'où viendra ce réveil tant attendu? Le vendredi 25 septembre 2020 à 4 heures du matin, il a plu au Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit de me transporter au Burkina Faso. Là-bas, j'ai vu un puissant réveil qui bousculait toute la nation. J'ai vu les chrétiens en grand nombre élever les montagnes de prière. C'était fort. Et l'ange qui était à mes côtés m'a expliqué qu'il s'agissait du dernier grand réveil tant attendu par les chrétiens et qui va impacter le monde entier. J'ai vu également que ce réveil va toucher certains pays dont le Gabon. Dans ce pays, j'ai vu plusieurs chrétiens élever aussi des montagnes de prière. J'ai encore vu que certains hommes de Dieu et certains chrétiens n'étaient pas prêts pour ce grand réveil. J'ai vu plusieurs être distraits, puis la vision prit fin. 3 jours plus tard, c'est-à-dire le lundi 28 septembre dernier, toujours dans la nuit, le Saint-Esprit va me parler sur un grand homme de Dieu africain qui est très connu dans le monde entier. Il va m'annoncer son départ pour le ciel, c'est-à-dire sa mort. Et il va me dire que sa mort, la mort de ce grand homme, sera le début d'un grand événement qui se produira sur le plan spirituel et qui aura des répercussions sur le plan physique, sur la terre. Il ajouta que la prophétie est une bonne chose, la manifestation de l'onction prophétique, les guérisons et autres sont des bonnes choses, mais que l'heure est à l'évangélisation, au salut des âmes, et la vision prit fin. Frères et sœurs, serviteurs et servantes de notre Seigneur et Dieu, Jésus-Christ. En lisant ces 2 visions que j'ai eues, vous constaterez qu'il s'agit d'un même message. L'annonce d'un grand événement qui va bouleverser le monde spirituel et toute la terre. Cet événement n'est rien d'autre que le grand réveil que nous attendons et qui précède le retour de notre glorieux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour enlever l'Église, c'est-à-dire tous les chrétiens qui croient en lui, vivent dans la sainteté et obéissent à sa parole. Aussi, chers bien-aimés, nous devons nous préparer dès à présent comme les 120 disciples à la chambre haute. En effet, avant son ascension dans les Actes, chapitre 1er, versets 6 à 8, le Seigneur Jésus-Christ a annoncé à ses disciples qu'il allait envoyer un puissant réveil en la personne du Saint-Esprit, qui allait les remplir, les transformer et faire d'eux des témoins puissants de Christ pour annoncer l'évangile à Jérusalem, en Judée, en Samarie et dans le monde, afin de sauver le maximum d'hommes. Et par obéissance au Seigneur Jésus-Christ, les disciples ont entrepris de se retrouver régulièrement dans une chambre haute, dans la sainteté, la prière, la méditation et certainement le jeûne. Nous le voyons dans le livre des Actes, chapitre 1er, versets 13 à 14. Pourquoi était-il dans cette position? Parce qu'il voulait être prêt à recevoir ce réveil, cette promesse, le Saint-Esprit. Étant prêt,
Le Seigneur leur a donc envoyé ce qu'il avait promis dans Actes chapitre 2 verset 4. 1 à 4. Frères et sœurs, serviteurs et servants du Dieu vivant, le dernier réveil arrive. Il va être puissant. Il nous revient de nous préparer pour ne pas être en marge de ce merveilleux événement ou de ne pas être écartés par le Saint-Esprit. C'est à nous de suivre l'exemple des 120 disciples qui rangèrent leur vie et étaient dans l'attente de la promesse. Dans la vision qui m'a été donnée, j'ai vu certains hommes de Dieu et certains chrétiens distraits. J'ai vu qu'ils n'étaient pas dans ce réveil, car ils étaient préoccupés par autre chose. Oui, bien-aimés, certains parmi nous se sont déjà disqualifiés par leur attitude envers le Seigneur. De même que la venue de notre Seigneur, de même que la venue du Saint-Esprit sur les disciples était le signe du réveil qui a secoué Jérusalem, la Judée, la Samarie et le monde entier avec l'Évangile et la manifestation des dons de l'Esprit, de même la mort de ce grand serviteur de Dieu africain, qui est connu de tous, que le Seigneur utilise puissamment, de même que sa mort est le signe du dernier grand réveil qui va commencer en Afrique pour s'étendre dans le monde. L'heure n'est plus à une vie chrétienne moribonde. L'heure n'est plus à vivre dans le paganisme, dans la débauche et autres pratiques qui n'honorent pas notre Dieu. Il est temps de revenir au Seigneur Jésus-Christ par une repentance et une conversion sincère. Il est temps d'abandonner le péché. Il est temps de requinquer sa communion avec le Saint-Esprit et d'être prêt pour ce grand réveil qui arrive. L'heure est à l'évangélisation, car le Seigneur Jésus-Christ revient enlever l'Église, les chrétiens qui marchent dans ses voies. Que Dieu vous bénisse. Merci de partager au maximum ce message aux chrétiens et serviteurs de Dieu que vous connaissez.